Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du mercredi 1er mars. J'espère que vous allez bien pour ce premier jour de mars. Allez, on y va. Comme d'habitude, on va regarder l'énergie principale qui nous accompagne pour ce premier jour de mars. Et ensuite, on prendra également une petite carte conseil. Allez, on y va. Quel... Il y a apprentissage qui s'est cassé la nénette. Quelle énergie pour vous pour ce 1er mars? Oh là là, mais j'ai bien des mains à faire des mottes aujourd'hui. Allez, pour aujourd'hui, hop, on coupe et ça sera celle-ci. Et le petit conseil qui va bien. Hop, on coupe et c'est celle-ci. Allez, hop, hop. Oh, oh, l'amour, l'amour, l'amour. Quand on parle d'amour. Alors, l'amour, veux-tu faire une mise au point? Je vais encore faire rire quelques-unes avec ma caméra qui bug. Voilà, de très très belles énergies d'amour. Alors, amour sur tous les plans. Hein, ce sont des énergies bien sûr qui sont en lien avec l'amour, avec les sentiments, avec les émotions. C'est l'amour bien sûr, ça peut être aussi l'amitié. Hein. C'est l'amour, l'amour en général, l'amour que vous pouvez avoir envers les autres. On n'oublie pas aussi l'amour qu'on peut avoir envers soi-même, bien sûr, ça c'est très important. Hein, c'est même le principal. Ce sont aussi des énergies qui vous apportent la paix intérieure, qui harmonise en quelque sorte tout ce qui est de l'ordre des émotions, des sentiments, hein, ça vient apaiser tout ça. C'est aussi, hein, tout comme les énergies du chakra du cœur, bien sûr, cette carte des énergies de l'amour, ben, elle est là aussi pour vous permettre de guérir des peines de votre petit cœur. Hein. Si vous avez des blessures sentimentales, et ben, cette carte-là, pour aujourd'hui, va venir apaiser, voire guérir tout ça, et c'est tant mieux. Donc voilà, on peut vous parler de bons moments que vous allez passer aujourd'hui avec des personnes que vous aimez, hein, comme je vous dis, que ce soit d'ordre sentimental ou amical. On peut nous parler, bien sûr, pour certains d'entre vous, d'une rencontre sentimentale. On peut nous parler pour les couples de quelque chose qui va faire évoluer aussi votre couple, toujours dans le positif, bien sûr. Donc voilà, de très très belles énergies, tout simplement. Allez, on va se la mettre là, cette carte de l'amour, et on va regarder le petit conseil du jour. Le petit conseil du jour, c'est « Je réagis justement et avec pondération ». Voilà. Et là aussi, on nous parle d'équilibre de toute façon, hein. Avec ce bel aigle, je réagis justement et avec pondération. Voilà. Vous allez savoir un petit peu équilibrer tout ce qui va se passer pour aujourd'hui, même si vous avez aussi, par exemple, hein, on peut extrapoler, si vous avez aussi des décisions à prendre, des choix à faire, et bien là, on vous dit que vous allez savoir les prendre, savoir les faire, voilà, comme il faut, quoi, hein. Avec justesse, en tout cas. C'est top, même côté communication, ce qui est aujourd'hui côté communication, je fais que bafouiller. Je veux de l'énergie de cet aigle. Viens m'aider à parler correctement. Mais ce que je voulais vous dire, c'est côté communication aussi, hein, ce sont des... Voilà, cette énergie qui sort de cette carte vous dit que côté communication, ben, vous allez savoir aussi dire les choses justes, voilà. Diplomate pour aujourd'hui, et c'est très bien. Hop, le petit conseil, on se le met là, on se le garde. Et on va continuer pour aujourd'hui avec Laura Aquarelle. On va voir un petit peu ce que nous dit Laura Aquarelle, quels sont les messages pour aujourd'hui. C'est parti mon kiki. Allez, 4 cartes. Et c'est parti. Ah bah vous voyez, la communication, elle est là. Bon, il y en a deux qui voulaient tomber, ils sont tombés. Hein. Oh, ça c'est beau, nouveau départ, nouveau cycle, nouvelle période
Oh là 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 là. Regardez-moi ça comme c'est beau. Alors là aussi, hein, on nous parle de communication. Alors ça peut être la communication intérieure, c'est-à-dire vous posez les bonnes questions. Hein, par exemple, vous avez quelque chose en vue, et ben voilà, vous posez les bonnes questions en tout cas. Il y a des prises de décision aussi. On peut me parler de ça, même si j'ai pas la carte des chemins. On peut me parler de prise de décision, de choix à faire. Je vous en ai parlé avec notre ami l'aigle là. Donc on peut nous parler de ça. En tout cas, quoi qu'il en soit, oui. Les vœux sont exaucés avec les puits, c'est-à-dire que ce que vous souhaitez va être mis dans la matière, ça c'est sûr et certain. On peut me parler aussi de renouer le contact avec certaines personnes, tout domaine confondu, hein, ça peut être d'ordre sentimental, d'ordre amical, d'ordre même professionnel. Hein. On peut nous dire ça aussi. La communication, elle est vraiment mise en avant aujourd'hui, hein, mais c'est que pour du bon. Quoi qu'il en soit, on nous parle là pour aujourd'hui d'un nouveau cycle, d'une nouvelle période qui arrive. Ça va vous permettre justement de prendre un nouveau départ. On peut par exemple nous parler d'un entretien professionnel, ou on peut nous parler de rencontrer quelqu'un côté sentimental, où on apprend à se connaître, et on peut vous parler là donc d'un nouveau cycle, d'un nouveau départ, côté sentimental, côté professionnel, ou tout autre si le message vous parle pour un autre domaine, bien sûr. Quoi qu'il en soit, c'est juste top parce que derrière ce nouveau départ, on vous dit qu'il va y avoir énormément de belles opportunités qui vont arriver pour vous. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Donc oui. C'est fou, hein, mais bon, avec les énergies d'amour, hein, comme je vous l'ai dit, oui, on peut nous parler par exemple d'une nouvelle rencontre, où on apprend à se connaître, où on parle beaucoup, il y a beaucoup d'échanges, hein, et on part, oui, sur un nouveau départ sentimental, en plus avec cette clé en forme de cœur, bah oui, peut-être que la personne que vous allez rencontrer, bah, elle va trouver la clé de votre cœur, elle va savoir vous comprendre, c'est pour ça qu'il y a autant de communication, autant de partage avec cette nouvelle personne. Et puis, si votre souhait, c'était aussi de rencontrer quelqu'un, ben voilà, ça arrive, ça arrive. On n'oublie pas que cette nouvelle période, ce nouveau cycle, le pont, en fait, ça représente une passerelle. Hein. Il y a avant et ensuite, voilà, l'après. Et ça, c'est cool, c'est cool. Disons que si c'est côté sentimental, on va prendre le temps d'apprendre à se connaître. Vous voyez, cette passerelle, le pont, il est un petit peu long. Donc, on prend le temps de se connaître et puis après, on se lancera dans un nouveau départ. On peut nous parler même de projets en commun avec cette personne. Ça, c'est cool. D'ailleurs, ouais, on parle de projets, même si c'est pas d'ordre sentimental, de mettre en place un projet avec une autre personne. Ça peut être un projet professionnel aussi. Peut-être on peut nous parler d'associés, par exemple. Hein, d'associés ou de partenariat, mais voilà, moi je le ressens peut-être plus dans l'association, de vous lancer dans un nouveau projet professionnel avec une personne, en binôme. Oh, bah c'est bien tout ça. C'est bien, c'est bien. Allez, on continue. Qu'est-ce que je vais prendre derrière? Allez, j'ai envie de prendre le tarot. Pourquoi pas? On va prendre le tarot. Allez, 4 cartes du tarot. On va voir un petit peu les messages pour aujourd'hui avec le tarot. J'ai mes documents qui dépassent de mon bureau. Il y a la 6 de Pentacle qui s'est envolée. On va la garder. Allez, 3 autres cartes. 1, 2 et 3. Oh là 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 là. Oh là là, mais oh là là. Voyez, la communication, elle y est aussi, elle ressort avec la 6 de Pentacle. Hein. L'impératrice, oh, le soleil, le roi d'épée, non mais c'est juste cool. Voyez, on prend des décisions. Pour moi, le roi d'épée, on sait ce qu'on veut. On sait ce qu'on veut. Et regardez, là aussi, moi, il y a ces énergies d'association, de partage, de communication. L'impératrice, alors on a quand même 2 arcanes majeurs
4 cartes et 2 arcanes majeurs et non des moindres, hein, puisque l'impératrice, c'est quoi? C'est tout ce qui représente la créativité, l'abondance. C'est aussi la carte de l'aide pour réaliser ses projets personnels, projets professionnels. Et là, on le voit avec ce roi d'épée. Pour moi, il y a des personnes qui décident de faire quelque chose, de mettre en place quelque chose, de prendre des décisions, d'aller de l'avant aussi. Donc oui, on peut me parler par exemple d'un projet professionnel que vous décidez de mettre en place, hein, avec l'impératrice qui aide justement à la réalisation des projets. C'est impressionnant quand même. Ça aussi, hein, c'est une libération. L'impératrice aussi. L'impératrice, elle vous apporte aussi de l'aide, hein, si vous êtes bloqué aussi côté sentimental. Donc elle favorise aussi les nouvelles relations par exemple, et ça c'est top. Et puis le soleil, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le soleil, c'est l'accomplissement, c'est le succès. Donc si vous mettez en route un projet professionnel, personnel, on vous dit que ça va fonctionner, vraiment. Vous êtes bien entouré quand même, mais comme je vous dis, il y a des décisions, il y a des choix à faire aussi, hein, et vous allez prendre cette décision de vous lancer dans un nouveau projet, dans un nouveau départ. C'est top, top, top. Et si c'est un projet professionnel avec l'impératrice et le soleil, et bien là, c'est le succès et l'abondance assurée. Même si c'est pour une nouvelle relation, on vous dit que cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie, elle va vous apporter énormément de choses. Donc voilà, avec cette carte, comme je vous dis, le soleil, c'est juste magnifique. Accomplissement, succès, victoire, tout domaine. Allez, hop, 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 ça c'est cool. Oh, prise de décision très importante quand même, hein, qui va, voilà, on le voit, hein, cette prise de décision qui va vous ouvrir la porte des opportunités, on en a parlé là, et là c'est pareil, superbe opportunité qui arrive à vous, c'est top. Allez, bah écoutez, on va finir maintenant avec une petite carte message. Je ne fais pas de tirage sentimental puisqu'on en a parlé, une nouvelle rencontre, je ne vais pas insister là aussi, hein. On peut nous parler voilà, du départ d'un nouveau couple aussi, donc je ne vais pas m'étendre sur le sentimental. On va prendre un petit message avec, qu'est-ce que j'ai envie de prendre? L'oracle au quotidien. Allez, je vais prendre l'oracle au quotidien et ensuite on prendra aussi un petit message des défunts. Hop. Allez, c'est celle-ci. On vous dit quoi? Écrivez et compilez vos rêves. Ah ben tiens. Tiens donc. Vous recevez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves, par les images et les actions qu'il utilise durant votre sommeil, pardon, oh là là, j'invente même des mots maintenant, le sommeil. Alors, votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaît plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. On vous dit tout simplement, faites bien attention à vos rêves dans les jours qui arrivent là. Faites bien attention à vos rêves parce qu'apparemment on veut vous envoyer des messages. On veut vous montrer votre chemin. C'est top. Les guides, là, ben oui, hein, les guides viennent souvent, de toute façon, communiquent souvent via les rêves, parce que c'est à ce moment-là, eh ben, que notre tête, là, hein, qui travaille sans arrêt, que notre tête est au repos, hein, et là, ça permet justement aux guides de passer leur message via les rêves, parce qu'on est en total lâcher prise. Donc voilà, très bien, faites attention à vos rêves, faites aussi attention aux signes que vous allez pouvoir voir quand vous êtes réveillé, bien sûr. Hein. Allez, le petit message des défunts. Oh. On coupe. Et c'est celui-ci. Hop, hop, des nouvelles. Ouh. Feel good.
Je suis bien, mais je suis très occupée. Peut-être est-ce pour cela que tu me perçois moins autour de toi. J'évolue spirituellement, je comprends bien les choses. Maintenant, je pense souvent à toi. Dès que je le peux, je te fais un signe pour te donner de mes nouvelles. On repart sur les signes pour donner des nouvelles. Décidément, vous allez être plein de signes pour aujourd'hui et les jours à venir. Donc voilà, prêtez attention à tous les signes que vous pouvez voir tout au long de votre journée. C'est avec ces jolis messages que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite une excellente journée du 1er mars et puis comme d'habitude, surtout prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.